Bonjour à tous et à toutes, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, on va discuter de cet affrontement entre le Real Madrid et le Al Hilal pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Un affrontement qui se déroulera à 20h au stade Moulay Abdallah. On va en parler. Let's go! Le Real Madrid joue ce soir à 20h ici en France et en Suisse contre le Al Hilal pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Un match qui peut être un match poison pour le Real Madrid puisqu'il doit performer et gagner. C'est ce qu'on attend de cette équipe. Évidemment, une performance un peu moins bonne, des difficultés, un Real Madrid qui galère à se créer des occasions, ou pire, qui perd, serait désastreux pour l'équipe de Carlo Ancelotti, puisque c'est un match à gagner. Le Real Madrid n'a que cette option qui lui est donnée. Évidemment, le Real Madrid doit décrocher la victoire pour avoir ce petit icône, ce petit patch de champion du monde sur le maillot, mais ce qui est le plus important, c'est surtout la confiance que va donner un titre gagné. Après, on rappelle, le Real Madrid a perdu la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone, lorsque dans ce match-là, Barcelone avait dominé le Real Madrid, avait corrigé le Real Madrid, avait baffé le Real Madrid, et donc le Real Madrid se doit maintenant de gagner cette coupe-là, de gagner en prestige, non pas parce que cette coupe est super importante, mais surtout, peut-être pas en prestige finalement, mais plutôt en confiance, en dynamique, dans le sens où si le Real Madrid l'emporte, il gagnera un autre trophée cette saison et il se mettra peut-être dans la tête que tout est possible en Liga et que les 8 points qu'il a de retard face à l'éternel rival catalan sont rattrapables. Évidemment, le Real Madrid aura d'autres défis. Il a aussi la Ligue des Champions, il a aussi Liverpool, ce Liverpool de club qui ne va pas très bien, qui l'attend, mais si on part du principe qu'il est toujours mieux d'arriver avec le moral haut, eh bien c'est une étape cruciale pour le Real Madrid et ce n'est même pas une blague, ce n'est même pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère ce match-là, puisque de l'autre côté on a une équipe qui est dans la situation totalement inverse. Une équipe qui joue contre le favori, une équipe qui joue contre le vainqueur de la Ligue des Champions avec toutes ses stars, et donc le Al Hilal va tout donner, et quitte à se prendre des buts en contre-attaque, puisqu'il n'a rien à perdre finalement. Il sait qu'il n'est pas favori, qu'il est même justement qu'on attend de lui qu'il perde, et donc du coup c'est un collectif qui va devoir tout donner et mettre en place peut-être un système de jeu plus offensif. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Quant au Real Madrid, on verra quelle est la composition. J'imagine que Benzema est de retour. Donc si Benzema est de retour, ça sera quelque chose de très classique, j'imagine, avec Vinicius Junior en ailier gauche, avec Benzema en pointe. À droite, j'imagine qu'il va garder Valverde suite à sa récente prestation qui était quand même de qualité, avec quelques bons mouvements, avec quelques bonnes offensives, même une occasion, il me semble. Et puis, en milieu de terrain, ça sera du classique duo, avec Modric et puis Toni Kroos à la construction. Et en 6, évidemment, ce pilier de transition défensive qui est Tchouaméni, qui va forcément être titulaire. En défense, on aura Carvajal s'il est disponible. On aura, j'imagine, Alaba. Ensuite, le deuxième défenseur central, je ne sais pas si Carlo Ancelotti va opter plutôt pour un Nacho Fernandez, vu ses récentes prestations, ou alors pour un Rudiger qui, moi, me fait beaucoup moins plaisir, puisque je trouve que vraiment, il n'est pas très sécure, on va dire, il n'est pas très sérieux. Certaines fois, on le voit qu'il est pris de vitesse et qu'il compte beaucoup sur son physique pour revenir réparer les pots cassés qu'il a lui-même engendrés. Donc moi, j'aurais mis Nacho, mais sûrement Rudiger. Et à gauche, Camavinga, puisque c'est le patch qu'il a trouvé face à la situation de Mendy et sa blessure. Ah oui, au but, ce sera Lunin, puisqu'on n'a pas... Courtois n'est pas disponible pour la rencontre, donc ça sera Lunin. Et bon, Lunin, c'est, je pense, une valeur sûre, c'est un gardien qui mériterait même peut-être d'être titulaire dans une autre équipe. Je pense qu'il va faire le taf. Donc le Real Madrid qui va jouer ce soir à 20h, ce cadeau empoisonné, c'est-à-dire que s'il gagne, parfait, champion du monde. Bon, champion du monde de club, c'est un peu bizarre à dire, mais en tout cas un nouveau trophée, un statut évidemment renforcer de grandes équipes, et puis aussi peut-être que ça va leur aider moralement et mentalement pour
cette rencontre face à Liverpool. En tout cas, j'espère que le Real Madrid donne tout, qu'on voit un Real Madrid offensif, qu'on voit un Real Madrid comme le match précédent dans lequel la plupart du temps on a le ballon et dans la plupart du temps le Real Madrid presse très haut pour récupérer vite la balle et se construire plein d'opportunités et de mener donc le match, d'être dominant et de l'emporter. Regardons maintenant ce que Mister Merengue aurait fait. Eh bien, si j'étais l'entraîneur du Real Madrid, si Mister Merengue était l'entraîneur du Real Madrid, il aurait proposé un 11, comme vous pouvez le voir à droite. Eh bien, Lunin au but puisqu'on n'a pas Courtois. Et puis, le changement là, j'aurais mis Alaba, mais j'aurais mis Nacho Fernandez au lieu de Rudiger, parce que comme je l'ai déjà dit, Rudiger me semble quand même avoir un penchant à être un poil trop offensif et un tout petit peu désorganisé en attaque, surtout dans en défense, surtout dans les transitions défensives. Il compte beaucoup sur son physique et sa vitesse pour revenir réparer les pots cassés qu'il a lui-même engendrés, des situations dangereuses qu'il a lui-même engendrées par son mauvais placement, par sa mauvaise anticipation. Et je pense que Nacho Fernandez est quand même un joueur qui mérite d'être plus souvent titulaire et de manière consécutive, pas un match titulaire puis un match sur le banc, un autre match sur le banc et de nouveau titulaire dans une position aléatoire. Là vraiment je pense qu'il devrait jouer défenseur central et qu'il le mérite pour cette finale. À droite Carvajal qui est le seul latéral droit de métier, à gauche Camavinga parce qu'il joue bien à ce poste là et qu'on n'a plus Mendy. Au milieu de terrain Tchouaméni, je pense que c'est la pièce fondamentale de ce milieu de terrain, surtout en position de numéro 6. C'est le seul milieu qui va être vraiment un milieu récupérateur, puissant, qui puisse ensuite réorganiser l'attaque et la construction. Modric, parce que pour moi Modric c'est le meilleur milieu de terrain. Entre Toni Kroos et Modric, ils sont assez complémentaires, mais pour moi je préfère quand même Modric. Surtout que s'il est sur un bon jour, il peut nous dénouer un match avec une frappe, par exemple, une bonne passe en profondeur. Voilà, ça va dépendre aussi de son état. Beaucoup auraient dit, mec Kroos est plus en forme que Modric, mais moi j'ai quand même une petite préférence pour Modric. Et à la place de Kroos, j'aurais mis Ceballos, qui est sûrement le meilleur milieu de terrain du Real Madrid, en tout cas le meilleur milieu de terrain en ce qui concerne l'attitude, une attitude très positive dans les matchs, une attitude qui montre qu'il a envie d'être là, qu'il a envie d'apporter, qu'il a envie de rester dans cette équipe et même s'imposer maintenant comme un titulaire, peut-être pas super régulier, mais de temps en temps être titulaire de cette équipe-là. Devant aussi, j'aurais pas mis Vinicius pour plein de raisons différentes. La première, c'est que Vinicius est un peu frustré en ce moment avec toutes ces histoires autour du racisme et autour du fait que beaucoup de médias en Espagne l'accusent d'être un provocateur, d'être un simulateur, d'être quelqu'un qui ne respecte pas les fondamentaux du football, etc. De par son style de jeu et de par son attitude un peu rebelle comme ça lorsqu'il subit une faute. Et puis, tout simplement parce que je pense que Rodrigo est meilleur. En fait, je pense que Rodrigo, c'est un Vinicius, mais plus intelligent, et aussi avec plus de facilité devant les buts. Je pense que Rodrigo, s'il était ailier gauche titulaire, plus souvent, il montrerait qu'il peut non seulement mettre des passes D, comme il a déjà fait dans des matchs très importants, mais aussi dribbler, mettre des buts et être beaucoup plus froid, beaucoup plus effectif, beaucoup plus clutch devant le but adverse. Donc j'aurais mis Rodrigo à la position de ailier gauche. Ensuite à droite j'aurais mis Valverde parce que Asensio, pour moi il a pas, voilà, Asensio, Asensio c'est un mystère. Asensio c'est dans Mario Kart quand vous traversez le point d'interrogation là, le cube, eh bien vous avez un objet qui va vous tomber au hasard, ça c'est Asensio. Et en fait, une fois sur 10, vous tombez sur le Asensio Superstar et 9 fois sur 10, vous tombez sur un joueur nul. Donc on va préférer Valverde, surtout que le dernier match, il a relativement bien joué, qu'on le retrouve petit à petit. C'est aussi ce qu'a dit Ancelotti en conférence de presse, qu'on retrouvait les bonnes sensations au niveau de ce joueur-là, qui avait vraiment eu un mondial difficile et que ça l'avait touché, probablement. Donc j'aurais mis Valverde. Et puis devant, en l'absence de Karim Benzema, moi j'aurais mis un vrai neuf, c'est-à-dire j'aurais mis Mariano Diaz. Mariano Diaz, évidemment c'est pas Benzema, il va pas avoir ce jeu dos au but, en pivot, ça va pas être le mec qui va être super intelligent à la construction, mais dans la surface adverse, il va être
clutch. Je pense que c'est un joueur, si tu lui en donnes 2 occasions ou 3, elle va être au fond, puisque c'est vraiment un numéro 9 de métier. Bon, Mariano, voilà, il y a des gens qui le détestent parce qu'ils disent qu'il n'a pas le niveau pour le Real Madrid, ce que je pense aussi, mais en même temps, s'il est là et qu'il veut pas partir, autant le faire jouer et autant profiter de ses vraies qualités, c'est-à-dire par exemple le coup de tête, l'accélération, l'envie, aussi parce que c'est un joueur que même s'il joue pas beaucoup, à chaque fois qu'il joue, il apporte de par son attitude, de par son envie, de par ses courses. Donc, je leur ai donné une opportunité à Mariano en l'absence de Benzema. Donc, voilà ce que j'aurais proposé. Maintenant, le Real Madrid doit s'imposer, peu importe l'effectif et le 11 qu'il présente, et il doit gagner cette Coupe du Monde des clubs pour avoir le petit patch et surtout pour rentrer dans une dynamique positive, dans une dynamique ascendante, pour pouvoir être prêt pour cet affrontement contre le Liverpool pour la première manche de la Ligue des Champions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve peut-être après pour une vidéo débrief du match effectif qui aura lieu ce soir à 20h. Allez, ciao!